Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Acte 4, on en a pulvérisé par la presse anglaise. Ça, c'est le 11, le journal le 11. Le journal le 11, le journal qui donne le ballon d'or. Hein. Ce n'est pas n'importe, le journal le 11 français. C'est lui qui dit cauchemar. C'est écrit là, regardez. Est-ce que vous lisez très bien? Cauchemar, c'est là le titre phare. On en a pulvérisé par la presse anglaise. Maintenant, je m'en vais vous dire ce qu'on dit que c'est Samuel Eto'o qui est à l'origine d'une cabale. Mon rôle ici, c'est de vous apporter la vérité. C'est de vous apporter la vérité. Et vous le savez, vous qui me suivez depuis, qui êtes abonnés dans mes pages, vous qui êtes, qui suivez toutes mes publications sur Samuel Eto'o, sur le football et sur toutes ces forces du changement et tout ça qui font le jeu de ping-pong. Vous savez que c'est parce que je suis cohérent. Je vous ai montré les choses qui sont avérées vraies. Après, vous pouvez continuer à compter sur moi, partager le maximum, amener les gens à s'abonner sur ma page, avoir la cloche de notification au cas où vous voyez quand mes pages sont restreintes, vous avez la cloche de notification qui vous notifie toujours pour mes publications. Allons lire ensemble ce que le 11 mondial écrit. Le cauchemar continue pour André Onana. Après ses erreurs contre l'OL en Ligue Europa, le gardien de Manchester United est au centre des critiques. Presse anglaise, ancien joueur, même Matic l'a taclé. Retour sur une soirée noire pour le portier camerounais. Après sa prise de parole provocatrice avant le match contre l'Olympique Lyonnais, parce qu'il croyait encore que c'est Samuel Eto'o ici, il peut manquer de respect n'importe comment, ou bien Rigobert Song, ou bien de faire n'importe quoi. Il brille depuis près de 2 ans, pas la bouche que par l'acte principal qui a fait lui. André Onana a pu échapper à la pluie des critiques qui s'est abattue sur lui et son match catastrophique en Ligue Europa. Le gardien camerounais de Manchester United, qui avait déclaré que son équipe était bien meilleure que Lyon, a eu un double échec sur les buts lyonnais, 2-2, offrant ainsi un terrain de jeu idéal pour ses détracteurs. La presse britannique, notamment Daily Mail, n'a pas hésité à charger Onana après le match avec une note de 0,2 sur 10. Le journal a écrit « Il fallait que ce soit lui ». En référence à ses déclarations avant la rencontre, le média a rappelé que depuis la saison dernière, Onana est le gardien ayant commis le plus d'erreurs menant à des buts en Première Ligue. Écoutez bien, hein? Il bat les records. Il est d'abord le gardien qui encaisse le plus de buts et il est le gardien qui fait le plus d'erreurs depuis l'année dernière en Première Ligue, Ligue anglaise. Il est le gardien qui fait le plus d'erreurs menant ou bien conduisant à des buts. Ça veut dire que ces erreurs conduisent à des buts. Ce n'est pas... Et si vous allez sur la page officielle de Manchester United, ce texte-là est écrit aussi comme ça. Que depuis 2 ans, Onana est le gardien de but qui commet le plus d'erreurs qui conduisent au but. Allez donc demander à ceux-là. Si vous parlez de meilleurs gardiens ici, vous savez très bien que c'est l'Occident. Lorsque vous avez dit ce gardien, les bureaux du monde et tout, on n'a pas un palmarès avec le Cameroun. Donc vous preniez les références en Occident. D'ailleurs, vous dites que c'est le gardien camerounais qui joue dans le plus grand club du monde. Oh, ok, d'accord, c'est ce club du monde-là donc qui parle. Vous êtes trop patriote. Parce que lui, il est trop patriote en préférant Marc Brice en disant qu'il est son patron. Ce que même en Occident, même aucun joueur, même un joueur de 5e division ne peut pas dire de son entraîneur. Il est très patriote. Quand tu craches en l'air, tu crois que ça va retomber sur la tête ou le nez de quelqu'un. Ça retombe sur ton nez, regarde. De son côté, Sky Sport a également critiqué la prestation du gardien, soulignant qu'il devait sauver les 2 buts et que ses erreurs avaient coûté cher à United. Paul Scholes, que vous connaissez, la légende de Manchester United, a également été tranchant. Il a probablement regretté de ne pas avoir fermé sa bouche. Et lorsque nous disons ici qu'on en a manqué, il manque toujours l'occasion de se taire. Non, c'est Camerounais, ce n'est pas un problème. Mais quand ça vient de là où on respecte les Blancs, donc lui-même le premier à respecter l'homme blanc, on nous demande ici d'être partout, de ne pas nous prononcer. C'est-à-dire qu'on veut même nous enlever tout ce qui nous reste notre bouche.
Si c'est les forces du changement qui veulent jusqu'à nous enlever notre bouche, j'imagine que ces gens sont au pouvoir. Vous ne savez pas, on parle ici le jour, vous croyez que c'est juste une épée d'intrigue ou des blagues. Imaginez que ces gens veulent même nous enlever ce que tout le monde parle. Tout le monde en parle. Le monde entier en parle. Les meilleures presses en parlent. Les vrais gens en parlent. Et les Camerounais qui n'ont de culture que l'intérieur, leur intérieur, nous demandent de nous taire. Attendez quand vous prendrez le pouvoir. Nous on est sûr que nous on va partir. À ce moment-là, on va partir du pays. Parce que comme on ne pourra pas se taire, vous allez nous la fermer tous. Donc pour ce qu'on dit, il a probablement regretté de ne pas avoir fermé sa bouche, ajoutant que de tels propos étaient un manque de sagesse. Lorsque Denis Scopio dit tous les jours ici que cet enfant manque de sagesse, de culte, c'est un inculte, il manque de culture, il est sorti de nulle part, il a su jouer au ballon, ça l'a propulsé à l'étranger, il est devenu millionnaire, peut-être même milliardaire, voire milliardaire et tout. Et il n'a pas eu manque de sagesse. Et c'est ceux-là qui deviennent les références de certaines personnes au Cameroun. C'est là. On dit il manque de sagesse. Paul Scholes, c'est un joueur comme lui et une légende du Manchester United. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas un Camerounais, ce n'est pas Denis Scopio, ce n'est pas Samuel Eto'o. À moins que c'est lui qui dicte, qui dicte tout. Dans ce cas alors, je vous dis, comment pouvez-vous pas respecter quelqu'un qui peut dicter la presse sur le monde entier quelque chose à dire? Mais les critiques ne sont pas limitées à la presse. Même la chaîne officielle de Manchester United n'a pas ménagé Onana. David May, ancien défenseur du club, a évoqué un échec et jugé que les buts encaissés n'étaient pas difficiles à arrêter. Ce déchaînement médiatique et interne a jeté un ombre sur le gardien, pourtant défendu par son entraîneur Ruben Amorim, qui a rappelé que tout le monde peut faire des erreurs. Donc, on comprend tout ça. Le pire, tenez-vous tranquille, vous avez apprécié. Son nouveau nom qu'on l'a baptisé, c'est Calamity Onana. C'est le journal de Son qui a baptisé Calamity Onana. Donc, c'est une calamité. En français, une calamité Onana. Le point culminant de ce qu'avait est venu avec un nouveau tacle de Nyaramatik. Matik. Avec le match, Onana avait assuré que son équipe était meilleure que Lyon, ce qui avait été de mauvais goût. Si vous êtes l'un des pires gardiens de l'histoire de Manchester, vous devez faire attention à ce que vous dites. Avait réagi le Serbe, piquant le Camerounais avant même que la rencontre ne commence. Et voilà qu'après le match, Matic n'a pas hésité à alimenter les moqueries en publiant une photo de son fils avec le maillot de Tom Hayton, gardien remplaçant de Manchester United. Il reste dans la presse en Espagne, pas en Angleterre, en Espagne. AS a titré Onana condamne United et rappelant que ses erreurs avaient coûté cher à son équipe. La presse anglaise a également été cruelle, avec des sons surnommant Onana Calamity Onana. Calamity Onana. Après ces bourdes sur les deux billionnaires, The Daily Express a été encore plus acerbe en qualifiant sa prestation de véritable cauchemar. En somme, le portier de match est déjà sous pression avant le match, s'est retrouvé isolé et pris en auto entre ses déclarations polémiques et ses erreurs sur le terrain, avec une énorme pression pour rebondir sur un match de retour. Point final. Où est Samuel Eto'o dedans? Où est Samuel Eto'o dedans? Ça trouve encore un moyen que cet homme voulait communiquer pour... Il trouvait une passerelle pour communiquer, faire allégeance à l'homme à la punk. Voilà, et vous avez tout compris. Acte 5, bientôt.